Il y a de ces plats qui, instantanément, nous rappellent notre enfance et nous enveloppent de réconfort. Le pudding au riz en fait partie. Un pudding au riz, quand c'est bien fait, un riz au lait, c'est exceptionnel. Nous avons rencontré le chef Denis Saint-Pierre au Central, la nouvelle foire gastronomique à Montréal. Ici, c'est très multiethnique comme offre alimentaire. Donc, si on se promenait, on pourrait trouver plusieurs cuisiniers ici qui nous feraient du pudding au riz à leur façon. On a une diaspora qui reflète bien ce qu'est la gastronomie montréalaise dans son ensemble. Je suis persuadé qu'on peut vous faire voyager avec le pudding au riz. Qu'est-ce qui fait qu'on en a retrouvé partout du pudding au riz? Bien, c'est quelque chose qui est économique. C'est une petite douceur crémeuse et riche à la fin du repas. Je pense que où le riz s'est promené, le pudding au riz est arrivé. Mais là, vous ne pouviez pas, chacun dans votre domaine, vous contenter de faire quelque chose de traditionnel. Là. Ouais. Vous avez tous mis votre touche, si j'ai bien compris. Oui, exactement. Notre tour du monde nous emmène au Laos, en Colombie, en passant par le Maroc. Mais nous, si on décide de faire un riz au lait, on l'appelle comme ça un riz au lait, pas le pudding au riz, on le considère comme un petit plat. C'est comme un petit souper léger. Chez vous, ça ressemble à quoi en Colombie? Ça s'appelle arroz con leche, qui traduit riz au lait. C'est vraiment un héritage espagnol. Chaque famille a comme sa petite touche qui ajoute. Mais ça, c'était un dessert qui nous donnait les après-midi à la maison en rentrant de l'école. C'était comme chacun sa petite tasse de riz au lait. Et c'est comme ça qu'il y a en Colombie. Du côté du Laos, Le côté du Laos, tout le côté sud-est asiatique, on a le riz au lait, mais avec le lait de coco. Le riz collant, on le cuit le matin, mais qu'est-ce qu'il reste? Il le remet dans le lait de coco, puis avec le mangue fraîche, il le coupe, puis il le mange comme ça. C'est comme ça qu'on ne gaspille pas le riz. Parce que le riz en Asie, c'est très important. On se lève le matin, on mange du riz. Le midi, on mange du riz. Le soir, on mange du riz. C'est ça. C'est la vie pour nous. Ouais. Mais qu'en est-il du classique de notre enfance? Moi, je veux réussir ça comme ça chez nous. Tu vas voir, on va naviguer les eaux du pudding au riz, puis tu vas voir, ça va être bien. Parce que ça a l'air simple du pudding au riz, mais c'est facile à rater. Tu sais, quand tu as les bonnes proportions, il y a moins de mérite, je pense. OK. Qu'est-ce qu'on met dans notre pudding au riz? Du lait, moi, je mets de la crème, parce que je suis tannant. Du riz, du sucre. J'ai pris du riz arborio. C'est le riz qu'on prend pour faire les risottos. Parce qu'il faut savoir, c'est qu'un pudding au riz, bien, ça doit avoir le riz qui va dégager sa fécule dans le lait et la crème, puis ça va l'épaissir puis donner cette belle texture qu'on voit. Tu sais, le grain est translucide, il est distinct, il se tient, la crème est soyeuse, puis tout ça sans ajout de fécule, d'œuf ou de substitut. Et pourquoi l'arborio est préférable? Il est rond, il est plus résistant, il a plus de fécule. Même les raisins, c'est pas traditionnel, là. Ça a été poché, là, dans le sirop d'érable. Tu sais, j'ai parti une petite casserole, j'ai mis mes raisins, l'eau a bouilli, j'ai rincé mon eau, le vieux sucre est parti, l'érable est embarqué. Puis l'érable, c'est le punch qu'on frais. aime. Hey, bonjour, Dani. Est-ce qu'une chaise musicale? Hein? Oui, c'est ça. Par chez nous, quand on fait un party, t'apportes ta chaise, t'apportes ton pudding au riz. Mais qui aurait cru qu'un plat aussi simple qu'un pudding au riz nous offre une table aussi belle, colorée et diversifiée quand même? Moi, je le savais. Ça va vous donner une petite idée de c'était quoi la palette canadienne. L'érable. Sirop d'érable dans les raisins, c'est... Moi, mon riz au lait, c'est un riz cuit dans le lait, bien sûr. C'est bon, ça. Ben, j'ai cherché, j'ai pensé, alors je vais mettre du lait. Ah! Excellente idée. On aime ça. Le lait évaporé, avec un petit peu de sucre, branche de la cannelle, fleur d'oranger. Et j'ai travaillé à côté une marmelade mandarine marocain avec l'orange et des raisins du sultan. J'ai pris les petites noix, caramélisées un petit peu pour donner le côté un petit peu croquant, sans oublier la menthe qui est vraiment présente au Maroc. Magnifique en plus. Voilà. Moi, j'ai fait un riz au lait avec du lait. OK. Oh! Wow! Scandale! Est-ce que c'est un lait évaporé aussi? Parce que... Non, du lait entier. J'ai mis un peu de muscade pour rehausser. Et en bas, j'ai mis dulce de leche, mais à la façon de la Colombie, qui s'appelle arequipe. La différence entre le dulce de leche de l'Argentine, c'est que les nôtres, on les laisse cuire plus de temps, alors c'est un peu plus caramélisé. J'ai mis en haut des figues vertes confites, ça s'appelle brevas. C'est magnifique. C'est superbe. C'est vraiment très, très beau. C'est pas trop traditionnel la façon que je le fais. On est là pour que les papilles s'amusent, hein, c'est ça. Alors ici, j'ai un pudding au lait de coco, infusé à la lime kéfir. Par la suite,
J'ai pris des framboises juste broyées. Framboise, Des c'est pas très laotien, Non, ça. c'est très Amérique du Nord. Tu sais. Alors, j'ai ajouté des arachides salés relevés au piment d'Espelette, la mangue fraîche et des graines de sésame. Mais à l'époque, nous, les mamans faisaient des desserts avec du lait un peu sucré puis de la fécule de maïs, puis appelaient ça du blanc à manger. Là. On vient de loin. Là. Nos desserts n'étaient pas sophistiqués du tout. C'était pour remplir, c'était pour que plus personne ait faim avant de se coucher. Un tour du monde comme on les aime. Puis de découvrir justement un petit peu de la culture de chacun par un vecteur comme le riz, tu sais, c'est une grande richesse.